Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous m'excuserez au niveau de la qualité du son et au niveau de la qualité de l'image. J'ai mon Panasonic GH4 qui est en panne, donc je dois le réparer, donc je dois faire quelques petites modifications. Donc on passe sur l'iPhone pour le moment, en tout cas pour l'enregistrement. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et j'espère que la qualité sera aussi bonne que les reviews précédentes. Aujourd'hui, vidéo de chez Acme Toys, première figurine de chez Acme. Il s'agit, comme vous le voyez sur le visuel, du clown Pennywise du film It version 2018. On a le personnage qui est représenté sur la boîte avec son petit ballon. Donc personnage qui a l'air d'être bien réalisé en tout cas au niveau du visuel sur la boîte. On va découvrir après à l'intérieur si c'est le cas. Sur le côté, il n'y a strictement rien. C'est une boîte vraiment hyper simple. Sur l'arrière, on a on dirait l'intérieur d'une chambre. Je vois une lampe. Donc j'ai l'impression que c'est l'intérieur. Il y a toujours la petite mention habituelle avec un warning qui dit que des petites pièces à l'intérieur peuvent être avalées par les enfants de moins de 3 ans. Il n'y a rien d'autre ni sur le dessus ni sur le dessous. C'est vraiment une boîte hyper simple. Et bien on passe tout de suite les amis au contenu. Contenu de la boîte, c'est parti. Donc elle s'ouvre vers le haut comme d'habitude et on retrouve donc tout ce qu'il y a ici. Donc je vais regarder tout ça avec vous. Hop, j'ouvre. Alors, j'espère une bonne surprise au niveau de cette figurine. Alors, on va regarder ensemble. Au niveau du contenu, je remarque déjà qu'il y a 2 têtes. On a également un joli socle, ballon. On va regarder tout ça. Alors, on passe dans les accessoires. On va commencer déjà par le socle pour commencer. Donc, on a un joli petit socle diorama qui est plutôt bien géré, qui représente forcément le trottoir dans lequel le petit bateau de notre ami Georgie tombe, avec une espèce de haut en plastique représentée un petit peu boueuse dessus. La petite plaque métallique Pennywise devant. Et je pense qu'on aura la possibilité de mettre une des 2 têtes, puisque c'est ouvert sur le dessous, à l'intérieur de ce petit trottoir. Donc on regardera ça ensemble. En tout cas, au niveau du socle, ça fait un joli diorama. Il y a forcément la tige qui va avec pour poser la figurine dessus. Donc avec la petite partie métallique, ça c'est parfait. On a le fameux ballon. Donc ballon par contre, c'est un petit peu flexible. Donc ballon qui est en PVC, donc pas gonflé ou quoi que ce soit. Donc un petit ballon PVC avec la tige qui est assez flexible. Donc ça balance un petit peu, ça fait plus punching ball qu'autre chose. On verra ensemble si on arrive à lui mettre dans la main convenablement. On a le petit bateau de Georgie avec SS Georgie écrit dessus. Donc nickel, un petit bateau jaune bien sali qu'on pourra poser si on veut sur le socle. Donc très joli également au niveau de la réalisation, c'est top. On a une main supplémentaire avec un petit trou justement, c'est nickel. Donc on a une main avec un petit trou dans lequel on pourra glisser le ballon pour la faire tenir par le clown Pennywise. Qu'est-ce qu'on a ensuite ici? Alors on a... Ah d'accord, on a un petit socle avec un petit embout à venir poser la tête dessus et je pense que ce petit socle servira justement à être mis à l'intérieur du socle pour pouvoir voir la tête à travers le petit diorama. On testera ça également. On a donc 2 HS sur ce Pennywise. Alors je regarde. Alors moi la chose qui m'a toujours dérangé sur le visuel et je vois que ça choque un petit peu mais peut-être pas, je sais pas en fait. Regardez, on a l'impression en fait que ce Pennywise a une toute petite tête et des énormes bras. Donc je sais que dans le film il a des très grands bras, ça c'est clair, mais ici j'ai l'impression que le body a vraiment des énormes bras. Alors est-ce que c'est peut-être parce que les parties bouffantes ici ne sont pas bien mises que ça donne cet effet de grands bras? Peut-être. Et le visage, je vous le montre également dans le visuel sur le côté. Alors ce visage un petit peu sérieux comme ça est très très bien géré. J'aime vraiment le sculpte, les yeux sont magnifiques. Petite bouche, les 2 petites dents, etc. dégueulasse, c'est super beau également. Ce qui manque par contre, c'est des vrais cheveux. La coiffure fait un peu bizarre. Donc il manque de volume en tout cas. Donc je la retire la tête pour la regarder en même temps. Voilà, c'est ça. Donc là, voilà. Les cheveux sculptés, c'est pas une bonne idée. Ils auraient dû mettre des vrais cheveux vraiment touffus pour faire vraiment un superbe volume. Parce que le sculpte est vraiment très très joli. En tout cas, celui-là est nickel. Les craquelures sur le front également sont vraiment bien gérées. La petite mèchouille devant, le maquillage des yeux et autres. Non, le peigne de ce visage sérieux est vraiment hyper bien. Manque de volume par contre sur les cheveux qui perdent de réalisme sur la figurine. Deuxième tête. Alors, hop, deuxième tête. Donc, visage souriant, ricanant, super sculpte également. Hein. Le sculpte est vraiment bien géré. Les petits yeux jaunes sont super géniaux également. Et ouais, c'est vraiment, vraiment les cheveux qu'ils n'auraient pas dû faire sculpter. Ou alors, s'ils avaient fait sculpter, il fallait les faire beaucoup plus volumineux parce qu'ici, il a quand même beaucoup plus de cheveux. Mais bon, ça fait le job. C'est une petite figurine qui coûte pas très très cher en soi. Donc, ma foi, en tout cas, on n'a pas grand chose en Pennywise du film It en figurine à se mettre sous la dent. Donc, c'est plutôt génial. Je dis pas qu'à mon avis, si on venait à démêler tous les cheveux et remettre des vrais cheveux synthétiques par-dessus, ça donnerait peut-être un réalisme supplémentaire. Mais en tout cas, personnellement, le sculpte est très bon. Le sculpte est très bon. Alors, je reviens sur le body. Les vêtements sont accurate. Hein. Bon weathering de salissure sur tout le tissu. Les 3 petits pompons, les petites clochettes un petit peu à gauche, à droite. Le costume est vraiment très 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 joli.
Faut peut-être donner un petit peu de volume au niveau des manches ici. La collerette est géniale également. Ah, les chaussures sont accurate aussi, pas de problème, hein. Plastique, pas de cuir avec le petit pompon devant. Mais non, le costume est vraiment bien géré. J'ai juste cette impression qu'il a des immenses bras. Alors peut-être que le changement de body par un autre body Hot Toys ou autre résoudra peut-être ce problème. Mais je regarde où arrivent ses mains. Ouais, ses mains arrivent pratiquement au genou. Alors j'ai l'impression que c'est un petit peu long. Et c'est peut-être l'effet du costume qui fait ça. Je sais pas, vous me direz dans les commentaires si vous trouvez que les bras sont trop longs. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que c'est moi ou est-ce que... Je vais comparer, tiens. Je vais comparer. On comparera tout de suite après, lors du visuel, avec une autre figurine, voir où les bras d'une autre figurine arrivent sur une autre Toys, par exemple, ou sur une autre figurine custom. On regardera si les bras arrivent à la même hauteur. Eh bien, les amis, je vais vous assembler tout ça. On a fait le visuel de toutes les pièces. Je vous assemble tout ça et on passe au visuel tout de suite. Voilà les amis, figurine posée. Donc j'ai comparé avec une autre figurine à 6ème pour tester et effectivement les bras sont un petit peu trop longs. Alors c'est pas vraiment le bras en lui-même qui est long, c'est la main qui est très grande. Donc ils ont fait des mains avec des doigts super longs, ce qui fait qu'on a un demi-centimètre de plus qu'une figurine classique lorsqu'elle a les bras le long du corps. Alors c'est pas très grave parce que regardez, si on expose la figurine de cette manière-là, vous pliez un petit peu le coude pour donner une pose naturelle et vous mettez le bras pour tenir le ballon, on n'a plus du tout l'effet des bras gigantesques. Donc c'est comme ça qu'il faut l'exposer pour avoir quelque chose de super joli. Gros point positif également à cette figurine. Comme je vous ai dit, vous pouvez le voir juste ici à l'intérieur. Et même chose dans le petit visuel que je vous montre en même temps. On peut donc dissimuler la deuxième tête à l'intérieur de l'égout pour refaire la scène lorsque Georgie rencontre donc Pennywise pour la première fois dans l'égout. Donc ça, c'est une superbe idée d'avoir mis un petit socle supplémentaire pour mettre le HS alternatif à l'intérieur et ne pas le laisser dans la boîte. Donc ça, super génial de la part de Acme. Le costume, comme je vous ai dit, est pour moi 100% accurate. Il est super beau. Bon weathering dessus et franchement, c'est super bien sali. Chaussures, etc. Petit pompon, on est nickel. Petit bémol, comme je vous ai dit, malheureusement, c'est au niveau des cheveux où ça manque un petit peu de volume. Mais personnellement, comme je vous dirai le prix dans la conclusion, elle fait largement le job parce qu'il n'y a pas grand chose en Pennywise, en figurine 1/6 aujourd'hui sur le marché. On va passer tout de suite les amis à la conclusion de cette figurine. Et puis comme d'habitude, à la fin de la vidéo, je vous ferai le visuel 360 degrés en détail de tout cela. A tout de suite. Voilà les amis, conclusion donc sur cette figurine Pennywise de chez Acme Toys, figurine qui coûte pas très cher, on est aux alentours de 140-150 €. Donc forcément pour la prestation qui est faite sur cette figurine, le socle, les deux HS, le costume, le ballon et tout ce qui va avec, les petits accessoires et autres, on en a vraiment pour son argent. Donc personnellement c'est une figurine que je vais vous recommander si vous êtes fan de la licence, parce que comme je vous l'ai dit plusieurs fois pendant la vidéo, il n'y a rien du tout, à part une petite figurine 1/10 chez Iron Studio que je vous ai déjà fait en vidéo, en 1/6 en tout cas il n'y a pas grand chose, ni officiel ni non officiel. Il y a une autre figurine qui doit arriver de chez QMX Toys, également de la licence, que je trouve pas forcément beaucoup plus jolie et beaucoup plus chère. Donc, de toute façon, comme toujours les amis, si la figurine vous intéresse, dans la description de la vidéo, je vous mettrai les liens pour vous la procurer avec toujours les meilleurs vendeurs en top list afin que vous puissiez avoir ça hyper rapidement à un tarif plutôt intéressant. Voilà, donc franchement, figurine que je recommande parce qu'elle fait le boulot. Il faut bien l'exposer pour ne pas avoir ce problème de bras gigantesque. En pliant un petit peu les bras, on efface totalement ce souci. Voilà, maintenant la seule critique que je peux encore laisser à cette figurine et qu'on ne pourra pas corriger, à moins d'être un superbe grand artiste, c'est les cheveux qui pour moi manquent un petit peu de volume. Voilà, des vrais cheveux auraient vraiment donné une plus-value à la figurine. Est-ce que ça aurait fait monter le prix ? Peut-être, voilà, peut-être que ça aurait fait forcément augmenter le prix si on avait eu une vraie chevelure. Maintenant, voilà, il y a pas mal d'artistes qui permettent de le faire. Dans la description de la vidéo, je vous donnerai également le lien d'un artiste qui s'appelle JKI Custom et qui lui peut, à mon avis, sans problème démêler la tête, retirer les cheveux sculptés et vous faire des vrais cheveux roux sur cette figurine si cela vous intéresse. Voilà les amis, si la vidéo vous a plu comme d'habitude, vous likez la vidéo. Merci à tous en tout cas parce que la chaîne est en train d'exploser en abonnés. J'ai pris plus de 500 abonnés en même pas 3-4 jours. Grâce à la vidéo yoga, donc la vidéo trash yoga me fait un nombre d'abonnés mais juste énorme pour le moment. Donc on va peut-être arriver aux 9000 incessamment sous peu. Peut-être que d'ici une semaine je serai déjà à 9000 abonnés. Donc continuez en tout cas à soutenir la chaîne. Continuez à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui est là. Comme je l'ai déjà dit, prenez 5 minutes de votre temps comme moi j'ai pris énormément de temps pour faire toutes ces vidéos que je vous fais. Pour juste créer un compte Google les amis. Vous créez un compte Gmail et cela permettra simplement en 5 minutes de votre temps, vous prenez 5 minutes, vous créez un compte Gmail et vous pouvez vous abonner à la chaîne. Voilà, cela donnera une crédibilité à la chaîne. Comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente sur la chaîne, plus je vais avoir d'abonnés, plus je vais avoir un poids pour me faire représenter vis-à-vis des constructeurs. Pouvoir gueuler quand c'est pas bon, me faire entendre, comme ça a été le cas avec la vidéo de Xseed Yoga. Donc prenez 5 minutes de votre temps les amis, créez un compte Gmail, ça prend 5 minutes, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Faites exploser le compteur des abonnements et faites de cette chaîne votre chaîne. Encore un grand merci à tous, merci pour votre fidélité et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!